Je vais vous rapporter une histoire, une vraie histoire, qui s'est passée avec Rabbi Simcha Zissel, Ziv de Kalem. On l'appelait le Sabbat de Kalem, le grand-père. D'accord, quand on dit Sabbat, ça veut dire le grand Hacham. Lui, il est né à Kelem, c'est en Lituanie, en 1824, et il est décédé le 26 juillet 1898. Et il a même, pourquoi je vous ai dit il a le nom de famille Ziv? Parce que c'était le nom de sa mère. Donc il a pris le nom de sa mère. Et une nuit, pendant le mois de Elul, pendant ce mois-ci, le Sabbat Mekalem, Rabbi Simcha Zissel, qui, rappelons, c'était un très grand Talmid Chacham, mais c'était un brillant élève de Rabbi Israël Salanter, qui était le chef du mouvement du Moussar, des vertus. Et un jour, comme ça, il était en train d'étudier, comme je vous avais dit au début du cours, il était en train d'étudier, et boum, badaboum, il s'endort d'un coup, comme Rabbi Yehuda Ptaya, vous voyez. Alors, il était dans un rêve, il rêve subitement, et de quoi il rêve? Il rêve de Rabbeinu Yona. Il me semble qu'il y a 2 ans ou 3 ans, je vous l'avais rapporté cette histoire, mais elle est tellement belle qu'on ne peut pas se lasser de la rapporter. Et il rêva que Rabbeinu Yona, qui était l'une des plus grandes autorités rabbiniques de l'époque, d'accord, il était de Gérone, il est né en 1200, il était contemporain de Rashi, de Rambam, de Ramban, et il est l'auteur du fameux livre que tout le monde connaît, de Sha'arei Tshuva. Il est parti de ce monde en 1264. Donc, l'auteur du Sha'arei Tshuva, il explique comment faire Tshuva, mais il donne des armes et des clés exceptionnelles. Et lui, il rêve, le Rabbi Mikalem, c'est un rêve, hein, et il voit que le Rabbeinu Yona devait donner une conférence le mois de Elul dans la ville de Kalem. Waouh, Rabbi Simcha Zissel, c'était évident qu'il n'allait pas manquer une occasion pareille. Il s'est dit quoi, une conférence sur la Teshuvah, le mois de Elul, par la bouche d'un des géants de la Torah, Rabbeinu Yona, qui était un Rishon. C'est comme si Rashi y vient, le Rambam y vient nous donner cours. C'est extraordinaire. Mais malheureusement, l'enthousiasme était général, pas seulement Rabbi Simcha Zissel. Tout le monde dans la ville était d'un enthousiasme et tout le monde voulait écouter le rabbi. À tel point que les organisateurs dû limiter l'entrée des gens. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et c'était seulement les personnes les plus importantes de la ville qui pourront rentrer. Voilà. Alors Rabbi Simcha Zissel, il court vers la synagogue et il voit plein de monde. Alors il se dit, bon, je vais me glisser dans la file en attendant mon tour et je vais faire comme tout le monde. Et voilà que ça arrive devant 2 gardes, qui étaient un à droite et un à gauche, ils lui refusent l'accès à la synagogue pour écouter le discours. Alors les 2 gardiens, ils lui disent, comment tu t'appelles? Alors il dit, Simcha Zissel, de Kalem. Alors les 2 gardes lui disent, Simcha Zissel, connais pas. Regardez, tellement il était humble, il a même enlevé son titre de rabbi, et ou bien Rosh Shiva de la Yeshiva de Kalem, et à ce moment-là, il dira que Simcha Zissel. Et les 2 gardiens se regardent l'un et l'autre, ils disent, on connaît pas Simcha Zissel, connaît pas, inconnu au bataillon. Mais le rabbi, il s'est pas découragé. Il s'est dit, non, c'est pas possible que je vais pas rentrer dans ce cours magnifique. Je ne peux pas rater un tel événement. Et donc, il ajouta aux 2 gardes, il lui dit, regardez, je suis l'élève de Rabbi Israël Salanter. Alors les gardes disaient, ah oui, très bien. C'est sûr que Rabbi Israël Salanter, on le connaît. C'est très très bien. Seulement, toi, Simcha Zissel, on ne connaît pas. Oh là là, il se dit, c'est pas possible. Alors il dit aux 2 gardes, peut-être, vous connaissez quelqu'un de ma famille. Vous connaissez mon fils peut-être. Il dit, qui c'est ton fils? Eh bien, c'est Rabbi Nahum Velvel. On l'appelait Velvel, c'était un surnom, qui était un prénom courant en yiddish. Alors les 2 gardiens se regardent et ils lui disent, ah, si tu es le père
de Rabbi Nahum Velvel, alors là, ça change tout. Et dans ce cas, tu peux rentrer sans problème pour écouter la dracha du Rabbi. Et à ce moment-là, il s'apprête à rentrer dans la synagogue pour écouter le cours. Et à ce moment, le Rabbi Simcha Zissel se réveille. Il se réveille brusquement, il se dit, waouh, quel rêve, c'est pas possible. La première chose qu'il va faire, naturellement vous l'avez deviné, c'est d'aller voir son fils Velvel. Parce qu'il s'est demandé pourquoi, quand il a cité son nom inconnu, il a cité le nom son nom de son maître, on lui dit tu rentres pas. Mais quand il a cité le nom de son fils, on le fait rentrer. Alors il va chez son fils, il lui dit, dis-moi, par quel mérite tu as, parce qu'il lui raconte déjà le rêve, il lui dit, raconte-moi quel mérite que tu as pour que lorsque j'ai mentionné ton nom, ils m'ont fait rentrer. Alors Rabbi Velvel, il était très très étonné de ce songe, le songe de son père, mais il était incapable d'en donner une explication. Mais Rabbi Simcha Zissel, il insiste. Il finit par ordonner à son fils, parce qu'il a vu qu'il était en train de cacher des choses, sa bonne conduite, il était en train de le cacher. Et donc son père lui dit, je t'ordonne par la mitzvah de Kevod Avaim, du respect des parents, de me dévoiler par quel mérite particulier tu as réussi là-haut à me faire rentrer pour écouter la dracha de Rabbeinu Yona. Alors, Rabbi Velvel, il réfléchit, et on voit qu'il était incapable de donner une explication précise. Alors, Rabbi Simcha Zissel, il lui dit, dis-moi, je voudrais vraiment que tu m'aides, parce que c'est un mystère pour moi. Et il faut absolument que tu me dises qu'est-ce qui s'est passé hier ou avant-hier ou dans cette semaine. Ça, c'est une chose récente. Allez, creuse-toi la tête. Après une longue réflexion, je ne sais pas s'il a fait exprès ou pas, ça je ne peux pas vous le dire, Velvel lui raconte, il lui dit, ah oui, il y a plusieurs semaines de ça, que je porte dans mes pieds, d'accord, une paire de chaussures très très usée. Elle est déchirée et j'en pouvais plus. Donc je suis parti chez le cordonnier et j'ai trouvé là-bas une très belle paire de chaussures. Mais malheureusement, je n'avais pas assez d'argent pour l'acheter. Alors j'ai économisé pendant des semaines et des semaines pour avoir la somme, parce que j'ai économisé chaque pièce, pour amasser toute la somme nécessaire. Et à ce moment-là, je suis retourné chez le cordonnier pour acheter. J'ai été content, tu ne peux pas t'imaginer, papa. Et le lendemain, alors que je me trouvais chez moi, je voyais que le ciel annonçait une terrible tempête. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh, la neige ne tarde pas à s'abattre et tout va être frappé par la neige. Très bien. Je m'assois pour étudier et d'un coup, j'entends frapper à la porte. Très bien. J'ai accouru immédiatement pour pouvoir ouvrir la porte et je vois devant moi un spectacle incroyable, effroyable même. C'était quoi? Un pauvre Ben Israël qui cherchait refuge et je l'ai fait rentrer tout de suite à la maison, je l'ai fait asseoir près du feu, je lui ai fait chauffer un thé. Je lui ai dit, tiens, voilà un manteau, et ses habits étaient faits de vieux haillons. Toujours ces Velvet qui rapportent à son père. Et ces haillons-là, c'était impossible de résister à un froid pareil. C'était pas possible. Alors, je lui ai mis un manteau sur lui, et je lui ai proposé de rester chez moi, et je lui ai donné une somme d'argent. Mais il ne voulait pas rester à la maison. Alors, quand il s'est apprêté de sortir, il va vers la direction de la sortie et à ce moment-là, je m'aperçois qu'il était pieds nus et ses pieds étaient tout craquelés, tout fendus. Vous savez, quand on est à Montréal avec le froid comme ça, on a la peau qui craque comme ça. Alors je dis, mais c'est pas possible. Et il a vu mon étonnement. Donc, il m'explique, il me dit, vous comprenez, je n'ai pas les moyens de me procurer une paire de chaussures, j'ai pas. À ce moment-là, Velvel, il dit à son père, sans réfléchir. Là, c'était pas possible de commencer à réfléchir. Sans réfléchir une seconde,
je suis sorti de la pièce et je lui ai donné ma propre paire de chaussures. C'est sûr que certains, malheureusement, auraient dit « Ah, attends, j'ai une paire de chaussures dans la poubelle, j'allais la jeter. Ok, si tu veux cette paire de chaussures, prends-la. » Ou parfois, malheureusement, on fait l'erreur et puis on prend un plat, puis on dit « Regarde, prends-le, je vais le jeter. » C'est dommage. Faut pas dire une parole pareille. On ne vaut pas la poubelle. Vous voyez? Donc, il faut faire attention quand on propose. Et là, Velvel a fait très attention de ne pas lui proposer son ancienne paire de chaussures, mais il est allé chercher sa nouvelle paire de chaussures dans laquelle il avait économisé pièce par pièce pendant de nombreuses semaines et il lui a donné de tout son cœur. Et à ce moment-là, Velvel, il finit son récit et son père, Rabbi Simcha Zissel, il met la main sur son épaule et il dit « Mon fils, waouh, maintenant je comprends le secret de mon rêve. » Écoutez bien mes chers amis ce que Rabbi Simcha Zissel va dire à son fils. Il dit « Malgré toutes les connaissances de Torah que je connais, malgré toute la sagesse que j'ai appris de mes maîtres, malgré tout le moussard, les valeurs éthiques que j'essaye de propager et que j'ai accumulé pendant toute ma vie, ça n'a pas suffi pour mériter d'écouter le cours donné par Rabbi Yona, par Rabbeinu Yona. Et je comprends là maintenant, c'est uniquement par le mérite d'être le père de Velvel, donc ça veut dire par le mérite du chesed que tu as fait. C'est exactement ce que disent nos sages. La Gemara Shabbat, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle dit celui qui a pitié des créatures, kol ha-merahem ala briot, merahamim alav. Tout celui qui a pitié, ou bien, pas pitié, j'aime pas ce terme, qui a le cœur pour les autres, Akadosh Baruch Hu aura du cœur pour lui.